Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Findings. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un mystère qui date déjà de 2015 et qui a refait surface ces derniers jours pour des raisons inconnues. Pas vraiment de nouveau dans l'histoire, pas vraiment de nouvelles choses dans ce mystère, juste il est réapparu. On peut à la limite donner comme source à ce retour de ce grand mystère éventuellement la vidéo de Blame It on George qui résume assez bien le mystère et que j'ai utilisé notamment pour écrire cette vidéo en partie. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un des mystères les plus étranges et les plus flippants et les plus fascinants que j'ai pu trouver sur internet, le mystère de Eratas. Ne cherchez pas Eratas sur internet. Du moins pas avant d'avoir fini cette vidéo. Sachez que le moindre recherche de Eratas peut vous donner des ennuis. Du moins, c'est ce que nous dit cet étrange mystère. Tout commence sur le board X de 4chan. Le board X de 4chan, c'est un board où les gens peuvent partager leurs aventures un peu paranormales et les choses un peu étranges qui leur sont arrivées. C'est donc en fait le board horreur et histoire vraie, même si la quasi-totalité des choses présentées sur ce board sont des fakes. Le 25 novembre 2015, un utilisateur anonyme poste sur le board de 4chan le résumé d'une conversation étrange qu'il aurait eue précédemment avec une femme SDF et qui se disait être dans un groupe de musique d'ailleurs. Un entrepôt d'une entreprise qui apparemment fermait l'intégralité de ses usines basées en Amérique. Son boulot était de mettre les affaires en question dans des boîtes en carton avec un autre employé et un autre de ses collègues. Pour fermer ces boîtes, on leur avait donné des pistolets à scotch. Et généralement, tous les outils utilisés par leur entreprise étaient labellés très minutieusement selon le département de l'entreprise qui utilisait ces outils. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Sur ces pistolets à scotch, il y avait un mot qui ne disait rien à la SDF en question. Ce mot, c'est Eratas. Déjà que l'ambiance de son travail et de l'entrepôt et de l'entreprise en général était glauque et froid, elle était déjà pas rassurée de voir quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle voyait d'habitude à son travail. Elle demande donc à son employé de lui expliquer éventuellement ce que ce mot Eratas pourrait vouloir dire, et il lui demande au plus vite de détruire les pistolets à scotch et de ne parler à absolument personne de ce mot, du mot Eratas. Pourquoi ? Cet homme disait que quiconque cherchait ce mot sur internet pouvait être viré de n'importe quelle entreprise. Il aurait travaillé pour une entreprise qui rédigeait un logiciel traquant toute recherche du mot sur internet faite par les employés de leur entreprise. C'est ainsi que se termine le post, juste une histoire un peu effrayante qui tombe dans l'oubli. Un mois plus tard, le 19 décembre 2015, à nouveau sur le board X de 4chan, cette fois-ci, la mention est plus directe. L'utilisateur anonyme de 4chan fait un post en demandant si des gens avaient eu un travail dans l'informatique et le développement de logiciels dans la côte est des USA entre 2000 et 2010. Il dirait cela parce qu'il aurait apparemment connu des gens qui auraient travaillé dans l'informatique dans la côte est des États-Unis, qui auraient dit avoir travaillé sur un logiciel douteux nommé Eratas qui apparemment aurait été réalisé dans le domaine des ressources humaines. Donc un moyen de gérer les ressources humaines de toutes les entreprises possédant le logiciel. Sous ce post, plusieurs anonymes répondent en effet que oui, ils ont bossé sur un logiciel comme ça. Et un anon suggère que le programme en question, de ce qu'il aurait compris, permettait aux entreprises d'accéder à la totalité des infos perso des employés, internet compris, les employés ayant le nom du programme dans leur historique ou qui demandaient des infos à propos du logiciel se faisaient virer automatiquement. Il cite 3 entreprises qui apparemment utiliseraient et financeraient le logiciel Eratas, UPS, Unilever et Ecolab. Ça intrigue énormément les gens du board X de 4chan, mais juste après, à nouveau, ça tombe dans l'obscurité. Et c'est là que le mystère va devenir extrêmement tordu. Attention, ça fait partie des jeux de pistes sur internet qui partent le plus en couilles que je connaisse. Vous êtes prêts ? Un mois plus tard, le 25 janvier 2016, un post est créé sur le board Mu de 4chan. Le board Mu, c'est un board sur lequel on peut parler de musique. C'est un des boards les plus cool de 4chan parce que c'est un de ceux qui contient le moins de gros tarés. Un posteur anonyme propose sur le board Mu de 4chan de créer un nouveau genre de musique, le Deep Internet. Il décrit le concept du Deep Internet comme un format de collage de sons dans lequel la majorité des samples viendraient de vidéos sur YouTube qui posséderaient moins de 20 vues. Ça demanderait donc d'utiliser des vidéos très cachées et d'utiliser donc toutes ces vidéos qui ne seraient presque jamais vues
autrement. Il donne une série de liens pour montrer des exemples de vidéos qui pourraient être samplés, et par accident, ce gars va complètement ramener à nouveau le mystère de Eratas. Il va dévoiler également un secret très étrange. Une des vidéos de la liste de vidéos qu'il avait donné comme exemple venait d'une chaîne YouTube nommée Chronos for Life Jurassic Park. Et c'est là que le mystère va devenir beaucoup plus profond. La vidéo partagée sur le board Mu était une vidéo de la chaîne Chronos for Life dont le titre était « YouTube surveille et contrôle ma vie ». La qualité de la vidéo est immonde. Littéralement, la seule qualité disponible de la vidéo, c'est 144p. Et c'est quelque chose qui va être très régulier dans les vidéos de Chronos for Life, mais on n'aura jamais d'explication pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette vidéo? Il explique qu'il croit que sa mère a longtemps été surveillée par YouTube, Universal et d'autres entreprises affiliées, et qu'une part de l'harcèlement se manifestait par une suppression systématique de toutes ses vidéos postées sur la chaîne Chronos for Life, notamment de ses tributes à la saga Jurassic Park, et toutes ces suppressions se seraient faites après sa mort. Mort dont la cause n'a jamais été expliquée. Elle aurait découvert également un secret étrange dans la saga Jurassic Park, mais n'en parlera jamais vraiment à son fils. Les utilisateurs furent intrigués par cette chaîne qui avait comme première vidéo quand même un truc sacrément psychotique. Il précise néanmoins dans la vidéo qu'il n'a ni paranoïa, ni schizophrénie, ni quelconque altération de sa perception du monde qui pourrait éventuellement l'amener à un tel craquage. Mais quand on cherche un peu plus dans ces vidéos, on se rend compte que d'autres choses sont données, et c'est là qu'on peut link toute l'histoire à Eratas. Les utilisateurs du board Mu regardèrent l'intégralité des vidéos de la chaîne jusqu'à tomber sur la vidéo Jurassic Park 3 Tribute Reupload. C'est un tribute normal, un reupload donc de probablement un des tributes réalisés par la mère de Chronos for Life, qui montre tout simplement sur fond de musique plein d'extraits de la saga Jurassic Park et notamment du film 3. En revanche, à l'intérieur de cette vidéo, un code Morse peut être entendu dans l'audio. Les utilisateurs de Mu l'ont traduit et ils diraient apparemment Hollywood Astral Projection Clinic, donc clinique de projection astrale de Hollywood. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que ça signifierait. Il publie ensuite une autre vidéo, une vidéo dont le titre est Here Goes Nothing, littéralement là il n'y a rien. Cette vidéo est une réaction au boost de vue qui a été offert par le post sur le board Mu de 4chan. Il explique que cette vidéo est un moyen pour lui de tester les limites du logiciel Eratas. Il explique d'ailleurs en plus dans la description que si cette vidéo se faisait flag ou claim, alors il considérerait que ce serait quelque chose de vraiment flippant. La vidéo est banale et montre finalement très peu de choses, sauf si on active les sous-titres automatiques de YouTube, des choses qui ne peuvent pas être altérées. Pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte d'ailleurs que les sous-titres automatiques avaient changé, ce qui rend le truc quand même assez flippant. Et bien dans les sous-titres automatiques, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, apparaît ces quelques messages là. All from over 200 Corbin, Kentucky 40219 à 12 secondes, 111 111 à 52 secondes, 10,3%, 10,4% à 1 minute 46. Overthrow the government. Si vous voulez une traduction du premier et du dernier, on a une adresse située dans la ville de Corbin dans le Kentucky et la phrase Overthrow the government qui signifie littéralement renverser le gouvernement. On va expliquer ce que ça signifie après, mais on va juste terminer avec Chronos for Life. Après ça, il a fait une FAQ qui maintenant a été supprimée, mais dont la transcription reste toujours disponible sur internet. Et encore une fois, pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que la vidéo a été repostée sur la chaîne Chronos for Life. Il explique d'ailleurs dans cette vidéo que Eratas serait un enforceur de copyright utilisable à des fins malicieuses. C'est tout ce qu'on peut tirer de Chronos for Life pour l'instant. Le plus intéressant dans tous ces messages, c'est le 200 Corbin, Kentucky 40219. C'est une adresse qui malheureusement ne correspond à aucun endroit réel. Le code 40219, qui est un code postal, correspond à une autre ville que Corbin. Corbin, dans le Kentucky, est une ville qui existe, mais qui a le code postal 40701 ou 40702. Cette adresse est absurde, mais on la trouve quand même quelque part sur internet. On le trouve sur le compte Bandcamp, un site où on peut partager de la musique, le compte Bandcamp d'un groupe de musique qui fait du noise hardcore expérimental, KFC Murder Chicks.
Et qu'est-ce qui peut bien lier ça à Eratas? KFC Murder Chicks est un groupe de musique dirigé majoritairement par une femme SDF ayant déjà bossé dans un entrepôt. C'est comme dans le premier post sur 4chan. Et également un mec qui s'appelle DJ Roswell. Leur musique est vraiment flippante, industrielle, très brutale. J'arrive juste après pendant le montage parce que j'avais fait quelques erreurs dans la version originale. KFC Murder Chicks a 2 albums à son actif, ou plutôt un EP et un album. Le premier s'appelle Golden Age of Gross Mystery et le deuxième s'appelle Cortex Rampage. A la base, je pensais que le compte Bandcamp avait été supprimé. Or, je me suis juste trompé dans une traduction. En réalité, le compte Bandcamp existe bel et bien, toujours et encore. En revanche, c'est l'album Golden Age of Gross Mystery qui a été supprimé de Bandcamp quelques temps après la découverte de la chaîne Chronos for Life. Un truc est sûr, on retrouvait bien l'adresse disposée sur le compte Bandcamp de KFC Murder Chicks. En revanche, un riposte de l'album Golden Age of Gross Mystery datant de 4 jours avant le premier post réalisé sur le board X de 4chan existe sur YouTube et a été posté par une chaîne dont le nom est Todd Ellsworth. Et qu'est-ce qu'il y a d'étrange avec ce riposte? On trouve le mot Eratas dans la description. Mais pas que ça. Apparemment, Todd Ellsworth est cité sur le site de KFC Murder Chicks, ou plutôt sur leur Tumblr, pardon. Todd Ellsworth est noté comme un auteur. On n'a aucune idée de ce à quoi ça fait référence. Todd Ellsworth a également été déjà nommé dans un des morceaux de KFC Murder Chicks. If you are Todd Ellsworth, or a relative, heir, or descendant of Todd Ellsworth, please immediately contact the bank to reclaim over $5,000 belonging to Todd. Dans la description donc de cette vidéo, on trouve le mot Eratas, mais pas tout seul. On le trouve dans une expression du nom de Eratas or Bust. Et le nom Todd Ellsworth link vers un compte Twitter. Oui, ça va dans tous les sens. Ce compte Twitter a le même nom, donc Todd Ellsworth. En revanche, le @ du compte est Eratas or Bust. A l'époque, il n'était pas encore privé, parce que maintenant on peut plus aller dessus, il est privé. Et si le montage de cette vidéo ne pouvait pas être plus compliqué, le compte de Todd Ellsworth a été récemment supprimé et a été remplacé très vite par un fake compte qui a juste voulu attirer l'attention. Mais au moment où il a été passé en privé, le terme Eratas or Bursts a été changé en Eratas or Rust. Ça a également été changé sur la vidéo de la chaîne Todd Ellsworth, repostant l'album de KFC Murder Chicks. Avant qu'il ne soit mis en privé, le compte avait réalisé déjà 3 tweets. Tous les tweets ne sont pas intéressants, mais il y en a un qui en revanche est très intéressant. C'est cette photo, postée sans contexte, avec ce visage extrêmement flippant. Ce visage qui maintenant est énormément affilié au mot Eratas, est le portrait robot d'un violeur en série qui n'a jamais été identifié à Hawaï. Todd Ellsworth est également un anagramme, l'anagramme de The Lost World, qui est le sous-titre du 2e film Jurassic Park. Donc ça fait un lien avec la chaîne de Chronos for Life, une chaîne qui a une obsession avec les films Jurassic Park. De plus, dans sa FAQ, Chronos for Life dit que Jurassic Park 2, malgré ses erreurs, est son préféré. Ce visage du violeur en série est d'ailleurs extrêmement utilisé dans plein d'endroits sur internet. Notamment à nouveau sur la chaîne de Todd Ellsworth, notamment sur un remix réalisé apparemment par l'artiste Trap Slime, un remix du son Clint Eastwood de Gorillaz. L'artiste Trap Slime n'existerait absolument pas. On n'en trouve aucune information si on cherche sur internet. En revanche, la vidéo du remix exprime dans la description le dégoût face au fait que son compte SoundCloud aurait été supprimé quand il commençait à devenir très célèbre, quand il commençait à percer. En réalité, apparemment, Trap Slime n'est pas le créateur du remix, il s'agit en réalité de Green Boots, un des artistes du groupe KFC Murder Chicks. Après cela, c'est à peu près tout ce qu'il se passe avec l'ARG Eratas. On peut néanmoins citer un autre événement très intéressant. Le youtubeur ExerERB aurait fait une vidéo sur le mystère entourant le mot Eratas. Cette vidéo aurait été supprimée en même temps que le compte de ExerERB. Ça n'a jamais été expliqué et beaucoup pensent que c'est une victime du programme Eratas qui a voulu être donc mis au silence par le gouvernement. En revanche, selon Toxicologist, qui a apparemment longtemps parlé avec ExerERB, explique
que selon lui, XRERB est le créateur de tout le mystère Eratas, qu'en réalité, tout ne serait qu'un ARG. Maintenant, ça va éventuellement être sur vos lèvres. Est-ce que tout ça est vrai? Écoutez, je suis persuadé intérieurement que c'est un ARG. Voilà, selon moi, il n'y a pas de complot gouvernemental et multi-entreprise du nom de Eratas espionner tous les employés de plusieurs multinationales. Je ne pense pas que ce soit le cas. En revanche, il n'est pas impossible qu'une telle chose existe dans le futur. Je ne pense juste pas que Eratas en est une. En effet, c'est quand même assez spécial de créer un logiciel dont l'unique objectif est de supprimer toutes les mentions de son propre nom. C'est bizarre. Évidemment, Eratas ne ferait pas que ça. Et certaines personnes disent que la capacité de ce mystère à partir dans tous les sens, parce que ça part encore dans beaucoup de sens sans vraiment forcément aller nulle part. Mais la capacité de ce mystère à aller dans tous les sens serait un moyen de discréditer l'existence de Eratas, qui entre-temps aurait pu changer de nom. Eratas pourrait à la limite être un nom de code pour quelque chose de beaucoup plus grand. Mais personnellement, je ne crois pas à toutes ces théories du complot. Parce que personnellement, tout sonne beaucoup trop fake. De plus, le fait que tout semble être lié au groupe KFC Murder Chicks semble indiquer que ce ne soit qu'une sorte de promotion multimédia pour ce groupe de musique industrielle. La chaîne de Chronos for Life avec ses vidéos en 144p et son Morse code dans une vidéo qui n'a rien à voir, honnêtement, sonne très fake. Et en général, quand ça a pour origine le board X de 4chan, c'est que c'est faux. Est-ce que je suis énervé pour autant? Non. Non, vous le connaissez à force. Pour moi, c'est un très bon ARG qui aurait pu aller un peu plus loin dans le jeu de piste, mais un très bon ARG néanmoins. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ARG, c'est un jeu de piste sur Internet ou tout simplement une histoire racontée avec les médias proposés sur Internet qui se présente comme vrai, mais qui en réalité est un jeu auquel peuvent jouer de nombreuses personnes. L'objectif étant de trouver des choses cachées sur Internet pour déclencher la suite de l'histoire. C'est un des formats principaux que je traite dans Findings. Et ici, je pense qu'on est en face d'un ARG qui a été plutôt bien construit, mais laissé à l'abandon. Au final, il semblerait que la capacité qu'on a à trouver beaucoup trop de choses parlant de Eratas sur Internet montrerait donc l'inefficacité de ce système.